Salut à tous, c'est Akagami et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1051 de One Piece. Alors je sais, je n'ai pas fait de review pour le dernier chapitre, mais aujourd'hui je me rattrape et vous n'allez pas être déçus. Momonosuke, Shogun de Wano, Yamato, Nouvelle Mugiwara, quel avenir pour le pays des samouraïs? Dans cette vidéo je vais répondre à toutes ces questions, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de One Piece et pour me soutenir dans mon travail. Le chapitre 1051 de One Piece s'intitule Momonosuke Kozuki Shogun de Wano. Celui-ci s'ouvre sur les 9 fourreaux rouges qui se présentent à la capitale des fleurs devant tous les habitants. Mis aujourd'hui en avant par l'auteur, eux qui pendant 20 années ont attendu ce moment pour annoncer et mettre fin au règne ainsi qu'à la terreur de l'empereur Kaido et du tyran Orochi, aujourd'hui sont mis au devant de la scène. Le chapitre se poursuit sur Yamato qui se présente aux Mugiwara. Elle leur partage alors ses envies de les rejoindre. On peut voir la stupéfaction de Nami et Usopp ainsi que l'enthousiasme de Sanji, Brook et Robin. Quant à Jinbei, lui reste catégorique, que seul l'avis du capitaine pourra déterminer si oui ou non Yamato les rejoint, faisant ainsi d'elle une Mugiwara. On voit aussi que Oda veut semer le doute dans sa décision d'intégrer ou non Yamato à l'équipage, prouvant encore une fois que dans les moments importants, seul Luffy a le droit de prendre des décisions importantes. On peut alors s'imaginer différents scénarios. Luffy accepte et Yamato rejoint l'équipage. Luffy lui demande de rester à Wano pour protéger le pays car il juge que Momo n'est pas encore à la hauteur pour assumer ce rôle. Ou bien Luffy la met à l'épreuve comme Barbe Blanche l'a fait avec Oden au chapitre 963. Et si seulement Luffy est satisfait, alors il acceptera de la prendre dans son équipage. En tout cas, j'ai hâte de savoir si oui ou non Yamato rejoindra les chapeaux de paille. La forme adulte de Momonosuke est enfin dévoilée. Que dire de sa prestance et de son chara design? Un discours dans lequel il remercie et rend hommage à tous ceux qui se sont battus pour le pays de Wano durant ces 20 longues années, donnant lieu à une prise de parole des plus émouvantes. Rappelons-nous de l'enfant qui nous fut présenté pour la première fois à Punk Hazard dans une pièce à déchets. Pleurnichard et peureux, pris de panique peu importe la gravité de la situation, rien à voir avec celui d'aujourd'hui, étant devenu un homme capable de prendre ses responsabilités devant tout un pays. Momonosuke ayant dorénavant le niveau mais aussi la prestance nécessaire pour devenir le nouveau shogun de son pays et ainsi diriger tout Wano Kuni. Par la suite, Iori lui remet le Ame no Habaraki, l'un des deux sabres légendaires de Kozuki Oden, l'un des seuls sabres à avoir pu un jour trancher l'intranchable Kaido au sang bête. Imaginez alors si Kaido se relevait. Attiré par le bruit, il se rendrait alors directement sur la place, nez à nez avec le nouveau shogun. Kozuki Momonosuke dégainerait son nouveau sabre pour trancher et tuer Kaido. L'homme ayant pris la vie de son père et celle de nombre d'habitants s'étant battu pour Wano durant toutes ces années. Le chapitre se finit sur un discours émouvant du narrateur qui nous confirme que Momonosuke est bel et bien le nouveau shogun de Wano. On peut donc envisager pour les prochains chapitres un potentiel retour de Kaido suivi d'un affrontement des plus mémorables entre lui et le nouveau shogun de Wano Kuni. Entraînant alors la mort d'un Yonko, cet événement viendrait mettre un terme et par suite logique annoncer la fin de l'arc Wano Kuni. L'agent du CP0 étant toujours en vie et ayant fui Onigashima annoncerait au Gorosei que Monkey Luffy a vaincu Kaido au sang bête. Momonosuke ayant tué Kaido avec le Ame no Habaraki, Wano étant un pays coupé de l'extérieur, le monde entier sera alors amené à penser que Luffy est le réel responsable de la mort de Kaido. Sa prime pourrait alors grimper en conséquence, faisant de Luffy un Yonko à part entière. Après 25 ans d'écriture, Monkey D. Luffy serait par conséquent le pirate le plus proche du One Piece. En tout cas, le chapitre était vraiment bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et quelle note vous lui donnerez. Semaine prochaine, chapitre 1052 de One Piece et l'éditeur nous a adressé un message. La bataille est enfin terminée. Qu'est-il arrivé à Luffy après la bataille acharnée? J'attends vraiment avec impatience ce chapitre et la fin de l'arc. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé. Le mois de juin sera très chargé en théorie, donc n'hésitez pas aussi à activer les notifications de publication. C'était Akagami, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao!